pratique séculaire, la pêche au Sénégal est une activité qui revêt une grande importance économique, sociale et culturelle pour les populations. Au Sénégal, la pêche représente 2,5% du PIB et constitue la première branche exportatrice avec près de 200 milliards de francs CFA de recettes en 2007. La pêche absorbe 15% de la main-d'œuvre active au Sénégal, avec près de 600 000 personnes qui y travaillent directement. Indirectement, elle offre une activité de subsistance à près de 2 millions de Sénégalais. napp bu njëkk bi boobu temps dafa amoon repos biologique parce que dañu daan def bu ñu demee tool am fa 2 mois di béy noppal géej gi bu ko defee jën yi day bari. Le Sénégal, dont le linéaire côtier s'étend sur plus de 700 km, a des ressources halieutiques qui lui servent à enrichir l'alimentation de base de sa population. Malgré son rôle déterminant au plan socio-économique, la pêche traverse aujourd'hui une crise liée, entre autres, à la surexploitation des ressources halieutiques, aux effets néfastes dus au changement climatique et à la pêche illégale. Avec la précarité du secteur agricole, on assiste à la reconversion de nombreux acteurs dans le secteur de la pêche, ce qui augmente la pression sur la ressource. Li tax jën gënoon a bari bu njëkk moo doonoon gaal yi ñoo bariwul woon ay quelques gaal rek ñoo fi nekkoon quelques pêcheurs ñoo nekkoon ci dëkk bu nekk boo fa demee ay deux pirogues nga faa gis wala 3 pirogues wala 4 wala 5 léegi nag bi nga xamante ne mbéy mi ci boppam yàqu na daanaka kenn béyatul léegi gars yi jaay suuf si jënd ko ay gaal ak i moteur ñëw di fekk sa pêcheurs yi ci géej gi yiy dem géej ñoo ëpp doole géej gi ba tax na léegi produit bi fi nekkoon daanaka jeex na tak amatul. À cela s'ajoutent les accords de pêche, surtout entre le Sénégal et l'Union européenne. Tous ces facteurs contribuent à la raréfaction des ressources halieutiques, la disparition de certaines espèces et la baisse des revenus, sans compter la perturbation des logiques traditionnelles que les pêcheurs ont pu bâtir après plusieurs siècles d'expérience. Ces facteurs contribuent par conséquent à la vulnérabilité des populations côtières. ñun jën géej gi rek la ñuy yaakaar gannaaw yàlla suñu gaal yi bu ñu demee nappi fu ñu war a nappee bato yi ñoo fay nappi suñu gaal noonu la ñuy ñibbisee tey jii nga ñëw nii suñu gaal yi noonu la ñuy ñibbisee te boo séentoo nii yaa ngi seen bato bi nee ci kanam mu leer na ne kon suñu gaal yi li ñu waroon a mbaal bato bi moo ko mbaal. jën yu bari ñu daan jàpp bu njëkk amatuñu ko léegi ndax jën yi daan na am façon variété bu bari daan na am ci géej gi mais léegi daal amatuñu ko léegi am na façon jënu xeer yoo xam ne gisatuñ ko am na jën kaw ndox yoo xam ne gisatuñu leen ñoo en voie de disparition. waaw ndax da ngay gis nga juddu sa papa di la dundal ci géej gi ba nga màgg yow say besoin ci géej gi nga ko yaakaar. En plus de ces problèmes d'ordre structurel, on note également des problèmes écologiques. En effet, le Sénégal, à l'instar des autres pays, fait aujourd'hui face au changement climatique. Ces derniers se manifestent à travers une recrudescence des inondations et de l'érosion côtière, une accélération de la dégradation des écosystèmes côtiers et une baisse de l'intensité de l'upwelling côtier. ñun bi ñu nekk xale géej gi mu ngi woon distance fi ma toll fii ak fa géej gi nekkoon daanaka mën na 150 mètres donc géej gi nekkoon na sore woon na fii trop lépp suufi géej la woon amul woon xeer amul woon dara donc suufi géej dañ fi daan football ay match de football te fii dañu football ay match de football fii ak kii di fi bëre ay mbapat ak yooyu yëpp dañ fi tefes gi lañ ko daan def. waaw comme ni ma la ko waxoon changement climatique bi drapeau bi ngay gis bi ñu nekkee xale fii tefes gi lii yëpp tefes la woon jëm suuf rek moo fi amoon ñi dañ fi daan sangu géej ñi di fi mbaal gaal yi di fi teer lépp fi la nekkoon donc fi mu toll nii géej gi ñëw bi mu ñëw ñun jaaxal nañu trop te si fukki at yi ak fukki at ak juróom yi ci la loolu am.
gaal yu bëri sax dañuy dem campagne yi dañuy dem immigré yeneen dëkk mbaalaaw bi ñu doon def léegi benn plage rek moo ko mën a def muy 3e plage fële ci kaw fala léegi mbaalaaw yëpp fa lañ ko mën a def te bu njëkk fii ñaari mbaalaaw doon na fi mbaal fële mbaalaaw doon na fa mbaal parce que dëkk bi presque kër gu nekk amoon na mbaal ni mu nangoo tefes yi ni mu nangoo kër yi mu wàññi économique parce que day yëngatu léegi périodiquement maanaam ay fan rek par ñaari fan ñetti fan rek mu yëngatu. La nécessité d'une forte implication des professionnels dans la gestion des ressources halieutiques a conduit le gouvernement à promouvoir un processus participatif qui prévoit la cogestion à travers les conseils locaux de pêche artisanale, CLPA. Le CLPA est une organisation professionnelle regroupant les acteurs de la pêche artisanale d'une localité déterminée. Jouant le rôle de gouvernance locale, il met en place et applique des règles, facilite l'interrelation entre, d'une part, les acteurs et d'autre part, les structures étatiques. marraine bi moom la noo di liggéeyal muy Baye Sogui ak Ferlo ñoom la noo di liggéeyal léeg-léeg gars yi dañaa dugg si biir jalgati ñoom bu ñu ñëwee nag gis gars marraine bi du ñu ñemeñ dañaa daw ba nga xamee ne kenn dootul ñemeñ ñëw dugg si biir léeg-léeg nag marraine bi ñëw sensibiliser leen dàqa leen ba ñoom ñëpp ña dem léegi amul gaalu Ngaparou amul gaalu Guéréo amul gaalu Soban amul gaalu Bour amul gaalu Thiaroye amul gaalu Mbao. Ceci permet de fédérer tous les acteurs autour de la gestion durable des ressources halieutiques, en donnant sur demande du ministère de la Pêche des avis sur toutes les questions relatives aux activités de pêche artisanale et de culture marine dans la localité concernée, en organisant les pêcheurs de la localité de manière à réduire et à régler les conflits entre communautés de pêcheurs et entre pêcheurs employant différentes méthodes de pêche. gisoo filet bi boo gisee monofilament la booy seet monofilament bi pratiquement dañ ko saisir ci ay délinquants ñoo xam ne dañ doon napp ci ZPP mooy zone de pêche protégée bu Ngaparou bi bon ñun monofilament bu ñu ko jàppee dañ koy indi boo seetloo aussi gaal bi gaalu Mbour la dëkk mais dañ ko saisir ci benn délinquant aussi pratiquement yooyu noonu yëpp ak gaal bi aussi booy seet gaal bi tamit bu bleu bi dañ ko saisir aussi ak gaal canot bee nga xamante ni pratiquement Dakar la dëkk dañ ko saisir ak ci benn délinquant dañ doon violer ZPP mooy zone de pêche protégée bu Ngaparou. C'est dans ce cadre qu'est mis en place le projet Gestion concertée pour l'avenir d'une pêche durable au Sénégal, USAID URI-COMFISH, financé par l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international. Les sites d'intervention de ce projet sont les CLPA de Joal-Fadiouth, de Foundiougne, Mbour, Sindia, Yène Dialao, Rufisque-Bargny et Kayar, mais aussi dans les régions de Saint-Louis, Ziguinchor, Sédhiou et Kafountine, pour appuyer les plans de gestion de la sardinelle et de l'Etmalose et le fonctionnement des cadres de concertation sur la pêche. USAID COMFISH bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy ñoom dañoo ñëw taxawal plan de gestion boo xam ne bii dañuy gérer département de Mbour yëpp ñu jël dëkk yi nga xam ne yi moo nekk ci département de Mbour muy ñeenti CLPA Sindia Nord, CLPA Mbour, CLPA Sindia Sud ak CLPA Joal-Fadiouth ñoom ñëpp ñu liggéey en collaboration ak ñooñu ñëpp ndax ñoom dañoo fekk cogestion ci biir département bi ñuy liggéey ci biir cogestion bi ñu ñëwee ñoom ñu appuyer cogestion boobu loolu moo tax ñoom ñu mën a liggéey ak département bi yëpp mën a liggéey ak pêcheurs yu bari yooyu yëpp loolu tamit c'est très important parce que comme dëkk yi soriantoo wuñu am na ci dëkk yoo xam ne yi ay 4 kilomètres moo dox ci diggante bi dëkk yi gën a soriantoo mooy 16 kilomètres mooy diggante Joal ak Pointe Sarène kon dëkk yooyu yëpp benn la kon gaal mun na bañ a teer Joal-Fadiouth mu dem teer Pointe Sarène kon bu fekkee dafa am loo xam ne ni dañ koy bañ Joal-Fadiouth te bañ ñu ko Pointe Sarène bu boobaa gaal yooyu ñooñu dañ koy mën a def moo tax li ñuy bañ ci Joal-Fadiouth loolu la ñuy bañ Pointe Sarène loolu la ñuy bañ Nianing moo la ñuy bañ Mbour moo la ñuy bañ ci département bi yëpp loolu tamit c'est très important moo tax idée boobu USAID COMFISH jël pour liggéey ak département bi yëpp nekk idée boo xam ne bii c'est génial. C'est dans ce contexte que le projet USAID COMFISH intervient au niveau des CLPA pour appuyer l'État du Sénégal dans sa stratégie de gestion durable des ressources halieutiques, en aidant à l'élaboration de ce plan d'adaptation en vue d'une meilleure prise en charge des impacts des changements climatiques au niveau local. Pour nous, la mangrove est très importante au niveau de Joal-Fadiouth. Et s'il n'y a pas de mangrove ici, il n'y a pas d'huîtres, il n'y a pas d'arches, il n'y a pas de poissons, surtout les poissons. Parce qu'au niveau de Joal-Fadiouth, au niveau de l'aire marine protégée, il y a 59 espèces qui vivent dans la mangrove. Et la majeure partie de ces espèces fondent dans la zone de la mangrove.
Parce que nos terres commençaient à être salinisées. Sur les 5035 hectares que compte Joal-Fadiouth, il y a presque 1772 hectares qui sont complètement salinisés parce qu'il y a un problème de régulateur par rapport, il y a un problème de manque de mangroves. Donc on a besoin encore de reboiser beaucoup d'espaces de mangroves pour régulariser le taux de salinité par rapport à nos champs. Et nous, au niveau de Joal-Fadiouth, on a besoin vraiment des ONG comme Comfiche pour nous appuyer vraiment à continuer à faire le reboisement parce que Joal est très menacé par rapport à un problème de changement climatique, par rapport à la sécheresse de 69-72 comme je l'ai dit. Et la majeure partie de ces mangroves vont disparaître et on a besoin des ONG comme Comfiche qui est un partenaire de l'AMP parce que les dernières balises de l'AMP ont été réfectionnées à cause de Comfiche. Et c'est Comfiche aussi qui nous appuie par rapport à la surveillance et autres. Donc l'AMP de Joal-Fadiouth est un partenaire de Comfiche et on pense que Comfiche aussi peut nous appuyer à continuer à faire des reboisements qui sont très importants pour la commune de Joal-Fadiouth. Les mesures relatives à la gestion de la ressource sont mises en œuvre pour restaurer les ressources en améliorant la résilience des écosystèmes. Cela en vue de les rendre durables et d'améliorer les revenus des acteurs. Comfiche mu ngi ñu jàppale ci waa météo ñoo ngi ñuy envoyé ay message léegi di ñu wax ne géej gi day am ay houle day yëngatu day am ay raz de marée donc léegi tax na ba ñu ngi jot ay information mu jóge météo léegi su ko defee ñu di koy wax suñu pêcheur ñu am jour yoo xam ne du ñu dem géej bu géej gi amee ay houle pour gaal yi bu ñu dem géej yàqule parce que gaal gi su demee yàqule mool bi day gën a ñàkk te kon li nga xam ne moom la ñu fiy def du li fi nit fi bëgg a dindi maanaam mooy ñàkk du fi gaaw a jóg. ñu ngi gërëm bu baax aussi USAID Comfiche si convention Pencco Géej bi nga xamante ni ñoom la ñuy liggéeyal pratiquement si kii ñu ngi ñuy jàppale si essence ak si carburant bi ak nombre de sorties pratiquement ñu ngi koy gën a bëril mais fekkente ne mën nañu jàppale si délimitation bouée yi comme ça ñu baliser zone bi parce que fi mu nekk ni booy seet benn bouée bii nii moom lañ mën a tiitaroo bii nii mais si des yëpp gisoo fee war nañ leen ay bidon du baliser ni mu waree mais bu ñu amee pratiquement fii nii si zone fermée bi gisoo fii amatul benn bouée te ay bouée rouge ñoo fi nekkoon te bouée rouge dañ ko defoon si mooy zone de pêche interdite donc fii nii on a interdit toute activité de pêche amul benn pêche benn façon nappin boo xamante ni dañ ko fay autorisé donc fii nii bon gisoo mais nag fi mu nekk nii amul balisage donc nit mën na jóge fële ñëw napp boo ko jàppee dafa naan gisuma fi bouée te si dëggam lay nekk. objet bi ngay gis nii te mu am bleu blanc te mu ndaw nii te mu nekk si pratiquement si entre ñaari drapeau yi c'est un braconnier moom moo ko fi ser dañ koy interdire si ZPP bi donc fii zone réglementaire la mais dañoo tere napp genre napp bi muy napp fii nii donc fii dafa am sèche ñoom dañ koy xam dafa am ay calamar moom la ñuy jéem a napp sèche mooy pratiquement yërënda donc gis nga lii yëpp dañ ko fiy tere mais ñoom dañuy ñëw di violer parc bi boo demee sax bi ñuy ñëw ñu ngi ñuy gis dañuy daw bàyyi fii seen kii bi seen objet bi. Il s'agit essentiellement de la construction d'ouvrages de protection des côtes, mais aussi d'infrastructures permettant une pratique durable des activités génératrices de revenus, pêche et transformation de produits halieutiques par exemple. La mise en place des infrastructures accompagnées de renforcement de capacités permettrait, dans le cas de la transformation par exemple, le respect des normes d'hygiène et de propreté par conséquent, une meilleure traçabilité du produit, l'augmentation du prix de vente et l'ouverture vers de nouveaux marchés au plan international. léegi fii bu nawet jotee dafay am ay poto ndox yi day taaje te fii béréb bi tamit dafa am ay sax te dafay am xet boo xamante ni moom la ñuy nooy parce que ndox mi bu taajoo xeti jën gi nekk ci dafay am odeur boo xamante ne moom lay def. xale yi nga xam ne seen yaay day ñëw fii di liggéey ñoom su nawetee su amee ndox ak xet googu nga xam ne xale yi dañ koy nooy da leen di indil feebar. La transformation artisanale est un excellent levier pour contribuer à la lutte contre l'appauvrissement des populations, notamment les plus défavorisées. Même si des efforts importants sont réalisés en matière d'hygiène, des problèmes non négligeables persistent. Les ordures sont ramassées et évacuées irrégulièrement.
Le site est encombré par des sachets plastiques et des épluchures de poissons. Des saletés meublent les dessous de certaines clés de séchage. Pour résoudre ces problèmes d'insalubrité, le projet USAID Confiche a octroyé à ces femmes transformatrices du matériel de nettoiement afin qu'elles puissent faire face à cette situation. ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax ki la dugal ci wàllu set da lay dugal ci wér-gu-yaram wér-gu-yaram mooy lépp ndax li ñuy liggéey dafa war a set ñi koy jënd am qualité ak hygiène su ko defee ku am produit bu baax boo demee di nga mën a jaay lu baax waaye boo ñëwee fekk produit boo xam ne dafa salte jën too ji am mbalit jën boo ne dinaa liggéey jën di liggéey bu set itam mënut a nekk. Confiche gis nga site bi ñu la doon wax site baa ngi nii xaaruñ dara budul nga ñëw tabaxal ñu ko ban mun ci lakk qualité ak hygiène. am nañu suñu papier am nañu suñu yëpp yéen rek la ñuy xaar pour ngeen ñëw ñu di leen di tàllal loxo ngeen ñëw defaral ñu ko su soobee yàlla altine dafa tombe sax ndax démb lañ ñu wax ne papier yi altine la war a génni yàlla indi leen nag mu mel ni ñaan bu taseek amin ndax altine bu soobee yàlla ci la papier yëpp war a mën a génni. Émission Pencco Géej. Dans le but de sensibiliser les communautés de pêcheurs sur les problématiques clés liées à la pêche, telles les changements climatiques, le projet USAID Confiche a signé des protocoles de partenariat avec 5 radios communautaires dans les zones d'intervention du projet. Ces radios communautaires diffusent chaque semaine des émissions sur des thèmes choisis par les communautés elles-mêmes et impliquent des personnes ressources et des leaders d'opinion de ces communautés ou d'ailleurs. penc boo ko déggee mooy foo xam ne fii dañ fay toog di waxtaanee moo tax ñu wut penco géej maanaam fa ñu jëlee décision di waxtaan loolu moom la Confiche indi pour mool yi di mën a waxtaan di jël ay décisions yoo xam ne yi ñu ngi koy jëlee si penc ma man koo tasaare ñu mën di ekkatindoo di dóorandoo di jëlandoo ay décisions moo tax ñu tudd ko penco géej.